histoire qui est en train de défrayer la chronique. Et c'est malheureusement quelque chose qui nous interpelle toutes et tous. Parce que nous sommes dans un monde où tout brille. Tout brille à telle enseigne où les gens veulent aller voir ce qui brille. Et on entend tellement parler de Dubaï, le pays qui brille. Aujourd'hui, je crois que Dubaï, c'est le pays qui brille plus que la ville de Bruxelles qui a plus de lumière. Alors, aller à Dubaï, c'est une chose facile, aisée. Pour faire des emplettes aujourd'hui, pour faire des courses, ce n'est plus les 3 villes auparavant. Tokyo, New York, Londres, Paris, non, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est les pays des Émirats arabes. Et les femmes vont se faire des emplettes là-bas, ou elles vont faire des emplettes. Et malheureusement, suite à cette visite, à ces visites dans ces pays, les femmes sont confrontées aujourd'hui au jeu de toujours de la séduction, de ce qui leur plaît. Et on leur offre tout ce qui peut plaire à une femme et elle tombe dans le piège. Et aujourd'hui, nous entendons la suite, tout ce qui suit ces événements. Ça nous interpelle à telle enseigne qu'on se dit pourquoi nous en sommes arrivés là en tant que femmes. Parce que nous, on estime ou on pense que les femmes qui vont là-bas à Dubaï, c'est pour faire des affaires, revenir, vendre à celles qui ne peuvent pas aller. Et elles ramènent de belles choses. Mais maintenant, suite à cela, si c'est pour aller subir tout ce que nous avions vu ou entendu, la question reste posée. Est-ce que c'est le trop plein d'ambition? Est-ce que c'est le découragement ou la question du chômage en Afrique? Est-ce plusieurs questions qui nous amènent à voir des femmes qui arrivent, qui vont jusqu'à se déshumaniser? Parce que là, ce n'est plus humain. Et avaler des matières fécales d'une autre personne, ce n'est plus humain. Même les animaux, si vous observez très bien le film comme chez National Geographic, les animaux ne vont qu'entre avec eux. Vous ne verrez pas une chèvre aller s'aventurer avec un chat. Et vous ne verrez pas une chèvre manger des matières fécales d'un lion. Non, il y a toujours de l'ordre et du respect dans la vie de chaque type ou d'espèce d'animal. À plus forte raison les humains qui ont la notion de la conscience et qui s'oublient. La question reste posée. Pourquoi on en arrive là? Est-ce que c'est la paresse? Est-ce qu'on pense qu'on ne peut pas se construire en Afrique? Est-ce qu'on pense qu'on ne peut pas être quelqu'un en Afrique et qu'il faut aller à Dubaï pour une semaine, prendre des milliers d'euros, je ne sais pas quoi, et puis avaler des matières fécales pour venir faire ou être des grandes dames en Afrique? La question reste posée. Et le vrai problème aujourd'hui qui est réel, les parents ont démissionné. Les parents ont démissionné dans l'éducation des filles. À telle enseigne que la fille qui sort de la maison et qui fait n'importe quoi dehors, le parent, le géniteur ne peut pas le savoir. Et nous, à notre temps, vous ne pouvez pas sortir avec une certaine tenue vestimentaire sans que votre papa vous interpelle. Quelle est cette robe? Quel est ce pantalon? Où est-ce que tu l'as trouvé? Mais aujourd'hui, les filles ont une liberté à telle enseigne qu'on se pose la question, est-ce que les parents voient leurs enfants? Est-ce qu'ils les observent? Est-ce qu'ils essaient de connaître les enfants qu'ils ont à la maison pour savoir à quel niveau d'avancement l'enfant est? Est-ce que l'éducation ou les valeurs qu'ils prônent à la maison sont en train d'être reçues? Les parents ne sont plus à ce niveau d'éducation. La majorité des parents, ils sont démissionnés. Et ils ont démissionné, ça fait que notre outil là devient un vecteur de tout ce qui ne va pas dans le monde. Vous voyez un parent qui offre, je peux dire c'est bien, mais je peux dire aussi ce n'est pas bien, qui offre un portable à une fille déjà en 3e. Elle est ouverte sur le monde. Elle tombe dans un monde
qu'elle ne connaît pas. Elle tombe sur Facebook et après elle rentre dans d'autres réseaux, Instagram avec des photos. Vous ne pouvez pas savoir. Et c'est là qu'elle tombe sur des prédateurs. Des prédateurs qui lui offrent une autre vie. Et c'est le piège sans fin. C'est le piège sans fin. Et elle fait le jeu. Elle va à l'université, vous ne pouvez plus la maîtriser. Vous ne pouvez plus la maîtriser. Et où est-ce que nous allons? Si nous n'arrivons pas à garder le minimum de valeurs traditionnelles et faire l'arrimage avec un peu la modernité, nous perdons tout en Afrique. Et nous perdons tout. Le paraître, c'est quelque chose entre griffes. Et le monde aujourd'hui est basé sur ça. Mais la minorité qui reste sera toujours là pour véhiculer, éclairer certains qui auront envie toujours de recevoir ces valeurs. Sinon, le problème, c'est qu'on nous donne tout. Vous êtes chez vous, vous avez tout. Vous avez tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas? Moi, j'ai toujours pensé à ça, pas plus tard que la dernière fois à une émission. Pourquoi ne pas devenir comme des pays comme la Chine, où ce n'est pas tous les réseaux sociaux qui sont offerts aux citoyens, aux habitants? Pourquoi ne pas régenter ces réseaux-là? Et puis, YouTube, vous montez là, vous avez tout. Pourquoi ne pas essayer de canaliser les forums, les réseaux sociaux dans nos pays, nos pauvres pays d'Afrique là? Et que nous nous mettons sur ces réseaux sociaux et nous tombons dans le monde, dans cette mondialisation globalisante. Vous imaginez ce que ça donne? Ça donne tout ce que ça doit donner et tout ce que ça donne. Vous l'avez si bien dit. Les filles vont avec des Libanais ou avec des personnes de pays étrangers qui leur offrent n'importe quoi. Elles tombent dans un piège. Elle va avec le monsieur. Du jour au lendemain, le monsieur lui dit, si mon chien ne te touche pas, je te le lâche, il te mord. Dans la crainte, dans la peur, elle se laisse. Elle se laisse jusqu'à ce que cet animal lui arrache le bout de clitoris. Hémorragie. Au Bénin ici, c'est fait, ça a été fait. On a su ça au CNH. Donc tout ça pourquoi? Pour l'argent. Je suis avec toi, je fais des rapports avec toi pour 10 000. Quand je te mets le chien, je t'ajoute 10 000. Pourquoi tout ça? C'est parce que en fait, on ne sait pas. Il y a des parents même qui sont bien dont les enfants le font. Et là, je ne peux pas aussi parler de démission. Mais ce qui veut dire qu'il y a tout sur le marché. Et tout ce qui est autour sur le marché n'est pas très bien. Et en fait, nous n'allons pas juger les gens. Chacun est libre et responsable de ses actes. Et chacun fait son choix dans la vie. Celles qui font leur choix pour le porta ou le porta-porti, c'est leur choix de vie. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire en tant qu'acteurs d'encadrement, d'accompagnement des enfants? Nous ne pouvons que prévenir les enfants. C'est tellement affreux de voir cette vidéo, mais nous allons commencer par en parler aux enfants. Il faut parler aux enfants et faire en sorte que les enfants, dans le cadre de leur vulnérabilité, si ça persiste, leur montrer les voies et moyens pour s'en sortir. C'est tout ce que moi je peux dire aux enfants. Mais maintenant, si la personne, à un moment donné, voit que, ce que Madame Guidi a dit, c'est dur pour moi, je veux faire ce choix d'aller, on m'a dit, Dubaï, on m'a dit, comment on appelle le deuxième pays là, Koweït, on m'a dit Émirats arabes, je peux aller faire bonne au lieu de faire 5 ans pour m'exercer dans mon apprentissage et devenir patron de mon atelier. Et qu'elle trouve que se faire connaître en 5 ans, se donner de la visibilité en 5 ans ou en 10 ans pour avoir un nom dans le métier dans lequel tu exerces, c'est trop long. Et qu'elle voit qu'en 6 mois, il lui faut être une influenceuse, il lui faut être une femme riche et qu'elle opte pour l'absorption des matières fécales dans un pays qui n'est pas le sien, où elle peut même perdre la vie comme une incognito un jour, c'est son choix. Mais nous allons nous atteler. Nous allons nous atteler pour en parler. Nous allons les rappeler à l'ordre en leur disant qu'elles sont des personnes humaines dotées de certains droits et que nous ne sommes pas encore arrivés à l'étape où on doit avaler des matières fécales.
il faut sensibiliser, il faut en parler, il ne faut pas hésiter d'en parler. L'occasion est arrivée, j'ai voulu en parler avec vous. Sinon, je n'ose pas en parler sur les réseaux sociaux parce que c'est un choix. Elles sont adultes. Mais dans le cadre de mon environnement professionnel, je dois en parler. Je dois sensibiliser. Il ne faut pas qu'elles sortent du foyer après 21 ans, après 22 ans avec une machine en main et qu'elles doivent s'installer et qu'elles trouvent que c'est difficile pour moi de perdre mon temps. Quelqu'un m'a dit de venir faire bonne. Je vais aller faire bonne et venir ouvrir un grand atelier avec les risques et les périls.